Je vous vois venir. Vous allez me dire, c'est quoi un hôtel pour gamers? Aujourd'hui, il existe des hôtels pour tout le monde, hein. Les amoureux, les fans de nature ou même de luxe. Alors pourquoi pas nous, les gamers? Oui, moi, même à l'hôtel, je veux me lever et foncer sur le PC direct, hein, vraiment à mes pieds. Là, je kiffe un max. Eh bien, ça existe enfin. Pour découvrir ça, on va voyager aux 4 coins du monde à la recherche de cette nouvelle mode des hôtels centrés sur le gaming. On veut des PC et du RGB partout. Que ce soit en Europe avec une chambre équipée d'un setup personnel au pied du lit. Le setup est zinzin. Mais je veux ça tout le temps, moi, en fait. À Las Vegas, dans une des plus grandes gaming rooms du monde. Là, c'est mon petit paradis. Limite, c'est mieux que chez moi. Faire dodo dans Minecraft. C'est quand même spécial, hein, le donjon Minecraft. Ou encore dans la maison de Mario sur Airbnb. Oh, waouh. J'ai un cinéma. Yéhi. Bon, là, je suis pas non plus dans mon élément, hein. Moi, c'est plutôt Counter-Strike. D'ailleurs, dans cette vidéo, il y aura 1000 € de skins à gagner. Je vous en parle un peu plus tard dans la vidéo. D'ici là, on va mener l'enquête et voir si c'est vraiment stylé. Ou alors, si c'est juste de l'arnaque pour attirer les geeks. Pour ça, à chaque hôtel, je vais noter sur 5 étoiles mon expérience. Apparence de l'hôtel. Ça, c'est un hôtel, d'accord. Confort de la chambre. Je suis absorbé. Activité de gamer disponible. Et surtout, le prix. On commence avec le premier hôtel. Welcome in Berlin. Gaming, jawohl. Je sais pas parler allemand. J'ai une rêve de Call of. Legetekhofen, eine Grenata. On est en Allemagne. Quel beau pays. Bon, on l'a vu dans pas mal de vidéos crash test, hein, quand on teste les produits bizarres de gamers, ça vient souvent d'Allemagne. Ouais, je sais pas, ici, c'est des produits gaming. Et ça, même dans leur hôtel, avec des chambres gaming room, la totale. C'est vraiment mon plus grand rêve. En vrai, je suis méga hypé parce que là, c'est une pure chambre qui m'attend. Et surtout, vous allez voir, une fois qu'on sera dedans, à mon avis, c'est méga pratique, très stylé. Je suis déjà fan, sauf s'il y a une grande déception. Si on m'a menti, on m'a promis une PS5, un setup de gamer, une chaise gamer, un lit gamer. Non, ça y a pas, non, pas lit gamer. Mais globalement, moi je trouve ça trop cool d'avoir un hôtel spécial gamer parce que franchement, on pense pas souvent à nous, hein. Et ouais, moi je voyage quand même pas mal. Et parfois, je vous assure, après plusieurs semaines, j'aimerais bien me faire une petite game, hein. Alors le Steam Deck, c'est bien sympa, hein, mais moi je vais jouer à CS, hein. Moi il me faut mon PC. La chambre m'a coûté 130 €. Ici, c'est plutôt normal, hein. C'est les prix des autres hôtels. Donc limite, c'est donné, c'est gratuit. Bon, allez, j'y vais, j'ai trop hâte. Bon, le quartier est très sympa et moderne, au bord de la Spree, avec tous ces bâtiments, ça me fait penser un peu à Dunkerque. Et voici l'hôtel Henao. Alors ça paye pas de mine hein, comme ça, mais à l'intérieur, c'est très spécial. Toute une DA autour de la musique, de la scène, avec une tonne d'instruments, une déco pop. C'est très stylé, plein de couleurs. Mais où est le gaming là-dedans, vous allez me dire? I've came to try a gaming room because in France we don't have. Thank you. Pire idée, il y a plein de chocolat et plein de bonbons. Je suis mort. Ah, ça, j'aime bien. Une petite pause pendant le gaming. Rose. Marche pas, vite. Je suis en enfer. Bon, ça commence mal. Retour à l'accueil pour avoir une carte qui fonctionne. Oh, tout au bout du couloir. Dans 13. Oh, waouh, la chambre de rêve. Ah ouais, ça y est, on y est, la chambre d'hôtel gamer. Bon, j'ai un petit peu rose, mais le setup est zinzin. Mais je veux ça tout le temps, moi, en fait. Ah, franchement, c'est très très cool. J'ai vraiment hâte de tester la salle de bain du futur. Elle est trop cool, la douche. Bah, tout ce qu'il faut pour être heureux. Ah, oh, il est trop bien le lit. On est bien. Il est confortable, hein, franchement. Ah, je vais tellement bien dormir. Mais avant ça, grosse session gaming. Ah. Oh, la Noble Chair. Bon, je suis pas méga fan de ce genre de chaise pour jouer, mais franchement, elle est méga confortable en fait. Qui l'eût cru? C'est quand même une très bonne marque. Et en plus, c'est brandé au nom de l'hôtel. Oh, ils font quand même l'effort, hein. Franchement, c'est stylé. Ça montre qu'ils poussent vraiment le truc. Donc le matériel est fait pile pour cette chambre. C'est ce qu'on peut attendre en tout cas du setup aussi, hein. Ah, et j'ai une petite LED. Oh, gaming. Ouais. Il y a quelques LED qui sont plus là, hein. Donc on a un bureau qui s'élève. Il est censé faire de la lumière, mais... Oh, waouh, gaming. J'ai perdu un keycap. Il est plus de toute fraîcheur. Ça, c'est pas du tryhard.
Ouais, il a fait un peu la guerre, hein, je pense. Il s'envole le gaming? Oh, bah parfait ça. Le câble management, ça va pas du tout. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Regarde-moi le bousin. Et si tu perds un câble, t'es foutu. C'est pire que chez moi. Ça, c'est pas sérieux. Regardez, même l'alimentation, elle a le logo de l'hôtel. Et un processeur Tera Gaming, je sais pas ce que c'est que ce truc. Pour la carte graphique, on est quand même sur une RTX, donc je vois pas trop le modèle. Écoutez, je vais lancer le PC et on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est parti. En fait, il n'y a rien installé sur le PC là, c'est la galère. Faut que j'installe tout, faut que je refasse tout le compte Microsoft. Oh, l'enfer. Et le deuxième écran, il est même pas allumé, ça marche même pas là. Oh la flemme. En plus, il est bizarre leur clavier, c'est même pas un QWERTY, c'est un QWERTZ. Le Y, il est hyper loin, je sais même pas où est le arrobase. Ça, c'est ça l'enfer. Je trouve pas l'arrobase. T'es là ou t'es pas là? Je suis bloqué. Quel enfer. Bon, je suis en train de tout installer, mais on peut faire le tour du setup. Déjà, on est sur un PC à peu près 1500 €. Donc, on a une 3070 Ti, 32 Go de RAM avec un i5. C'est un bon PC, on va pouvoir jouer convenablement. Ensuite, côté périph, on a un clavier et une souris Cherry. À la base, c'est un fabricant allemand de Switch mécanique. Hein, vraiment, c'est un peu les anciens. Donc, c'est plutôt une bonne marque. La souris est assez sympa. Malheureusement, il n'y a pas de tapis de souris, donc c'est pas fou pour jouer. Le clavier, il doit valoir un bon 220 €. On a deux écrans Samsung Odyssey. Là, on est en HD à 240 Hz. Pour un hôtel, c'est vraiment un très bon setup, je trouve. Bon, le casque, par contre, ceci, c'est du Cherry. En fait, ils ont peut-être un business avec eux. Je suis pas fan, hein, moi, de cette marque, hein, je vous avoue, mais ça va faire le taf. Bon, le gros souci, là, je dois tout installer, tout refaire, les paramètres du PC, réinstaller Steam, réinstaller les jeux, etc. Mais bon, c'est chiant, quoi. Ils auraient dû quand même avoir un OS déjà installé. En plus, j'ai dû connecter mon compte Microsoft, etc. Je suis pas fan. Franchement, pas cool. Je vais me plaindre à la direction, moi. À mon avis, c'est pas normal, hein. Je pense que l'ancien client, il a dû formater le PC, à mon avis, parce qu'il a dû connecter ses comptes. Enfin, il a dû avoir un problème parce que j'avais un tuto pour me connecter sur le compte de l'hôtel. Bon, bah, j'ai plus qu'à attendre l'installation. Bon, moi, forcément, s'il y a un seul jeu à télécharger, un jeu à lancer, là que je vais squatter, c'est Counter-Strike. C'est mon jeu préféré, vraiment. Certains le savent, je fais pas mal de vidéos sur ma chaîne gaming. J'ai même un sponsor sur Counter-Strike 2, Hellcase. C'est le site pour obtenir les meilleurs skins de Counter-Strike. Avec mon code CyrilMP4, vous avez 70 centimes offerts. Vous avez aussi un bonus de rechargement pour ouvrir des caisses directement sur le site et avoir des skins gratuitement. Et t'as même mes caisses exclusives, Cyril Studio et CyrilMP4, qui sont pensées justement pour être très accessibles et intéressantes en termes de rapport qualité-prix. Et via le lien en description, vous pouvez participer à un concours avec 1000 € de skins à gagner. Il suffit de s'inscrire sur le site. Tu trouveras une tonne de fonctionnalités avec des concours quotidiens. Tu pourras améliorer tes skins. Ça se fait en quelques clics. Attention, le case opening, c'est pas du tout un moyen de gagner de l'argent. Ça reste aléatoire, un peu comme les cartes Pokémon. C'est ce qui donne un petit peu ce goût au case opening. Ces derniers mois, j'ai un peu explosé le compteur. Je suis arrivé à 1200 heures de jeu sur CS et j'ai vraiment jamais lâché. Et ce qui est plutôt cool, c'est qu'en plus, il y a une hype quand même qui revient sur CS2. Donc ça, c'est vraiment très très cool. Et je vous invite vraiment à redonner une chance à ce jeu. Bon, moi, clairement, je me suis fait kiffer, hein. Là, vu que j'ai pas mon matériel, je suis pas dans les conditions optimales, donc j'ai pas fait de mode première. Je tryhard beaucoup trop pour prendre des risques. Donc je me suis fait des petits modes sympas. Et ensuite j'ai été tester d'autres petits jeux sur Steam. Je me suis fait plaisir. Mais vraiment le fait de pouvoir complètement débrancher mon cerveau et jouer alors que je suis à l'hôtel, je trouve ça vraiment cool. Et je suis assez surpris par la qualité de l'équipement quand même, hein. C'est vraiment neuf, c'est en bon état. Donc j'ai vraiment passé un excellent moment. Là vraiment vous voyez le visage d'un homme qui kiffe. J'en ai profité aussi pour descendre me prendre une petite boisson. Un petit plaisir, voilà, pour kiffer encore plus. Quoi ce truc d'allemand là? C'est un pain saucisse. Oh, le chimique. Oh, waouh. Bon, petit problème concernant la PS5, techniquement, il fallait ramener les jeux ou alors les avoir sur son compte PSN. Bon, j'avoue que moi là, j'avais plus envie de jouer au PC, donc j'ai quand même testé. Mais mine de rien, il va être l'heure d'aller au lit. J'ai trop bien dormi. Bon, je me ferais bien une petite partie, tiens.
Et la lumière fut. Bon, il est temps pour moi de quitter cette chambre. C'était trop cool. J'ai vraiment passé une super nuit, une bonne soirée, tout seul dans ma chambre d'hôtel. Je veux que tous les hôtels aient un setup gamer comme ça. Et encore, c'est qu'un début. Vous n'êtes pas prêts pour la suite. Il est temps de passer à la note. On est parti pour la notation. Au niveau du design de l'hôtel, il est quand même zinzin. Alors oui, dans les faits, c'est plutôt un hôtel autour de la musique, hein. C'est ce que j'ai découvert. C'est quand même ultra moderne, funky, assez jeune. Pour moi, c'est 4 sur 5. Bon, ça c'est vu, hein. J'ai kiffé. Tout est neuf pratiquement. Bon, j'aurais aimé un petit peignoir de gamer et puis quelques trucs à manger quand même. Ça aurait été sympa parce que là, il n'y a rien. Mais bon, c'est du détail, hein, parce que pour moi, ce sera 4 sur 5. On commence fort. Pour les activités de gamer, bon, franchement, le setup, il est parfait. C'est quand même dingue d'avoir ça dans une chambre d'hôtel. Mais malheureusement, l'expérience était pas folle. Le fait de devoir tout installer moi-même, c'est un peu abusé en vrai. Normalement, il devrait y avoir un OS spécialisé qui permet à chaque client de se connecter hyper rapidement et de pouvoir jouer parce qu'on n'a pas non plus énormément de temps, hein. Surtout que l'hôtel, c'est souvent après le taf ou en plein voyage. Bon, j'ai pas que ça à faire, hein. Et je rappelle que j'ai dû connecter tous mes comptes, dont mon Windows, et en plus, moi sur Steam, je peux vous dire que ça vaut de l'argent, hein. Et pour couronner le tout, la manette de PS5, elle était cassée. Le joystick était endommagé. Bon, dans le fond, c'est quand même excellent, mais je trouve que ça manque d'expertise, hein. Là, on dirait juste qu'ils ont foutu un PC comme ça et se sont dit, bon, les gens, ils vont se débrouiller. Du coup, ça sera juste 3 sur 5 à cause de ça, mais vraiment, on n'était pas loin du perfect, hein, je vous promets. Dommage. Enfin, le prix. 130 € la nuit. C'est le prix moyen d'une bonne chambre d'hôtel à Berlin, hein. Et ça sans la gaming room, donc c'est comme si là, c'était offert. Franchement, la bonne affaire. Ça vaut bien 4 étoiles. On commence déjà très fort et c'est que le début. Alors, avant d'avoir ma propre maison Mario et Minecraft, rien qu'à moi, et de kiffer, on part dans un hôtel unique aux USA. Direction Las Vegas. Bienvenue au Luxor, ici un des hôtels les plus mythiques de Vegas qui a embrassé le gaming. C'est une pyramide géante qui cache un petit secret. Déjà des casinos, des centaines voire même des milliers de chambres, mais surtout à l'intérieur pour les clients l'expérience ultime d'e-sport et de compétition. L'HyperX Arena Las Vegas. Ici le gamer n'est pas un touriste comme les autres, non. 2800 mètres carrés de RGB, d'écrans géants, de studios de stream et de tournois e-sport. Ça va jouer comme jamais. Bon, le spot gaming a l'air absolument incroyable, mais va falloir aussi tester des chambres parce que ça, je sais pas du tout ce que ça donne. L'arena est assez récente alors que les chambres datent des années 90. À mon avis, ça va piquer. C'est un hôtel qui existe depuis très longtemps, hein, donc le thème, bah là, c'est vraiment l'Égypte antique. On va chercher le rapprochement avec le gaming, mais bon, ça annonce la couleur. Bon, Vegas, c'est quand même réputé pour ces hôtels justement de malades avec des décos folles. Ah ouais, c'est Disneyland. C'est immense. Donc ça c'est un hôtel, d'accord, ok. Non mais c'est énorme. Les décors de malade. Et il y a plein d'activités, il y a plein de trucs à faire. La carte bancaire elle va chauffer. Et les chambres c'est vraiment méga stylé en fait. C'est vraiment sur la structure de la pyramide. Je sais pas combien d'étages il y a mais... Bon c'est vrai qu'en termes de DA ça se mélange pas mal, hein. T'as le Sphinx de Gizeh derrière le Titanic. Et nous dans tout ça on va rajouter le gaming. D'ailleurs on va aller voir ça. Hello. Ça va? Coucou, j'adore ce que tu fais. Merci beaucoup. Salut. Les abonnés, ils sont partout. Je sais pas vous, mais moi je suis beaucoup plus hypé par l'Arena Gaming que par les casinos, vraiment. J'y peux rien, c'est ma passion. Oh la dinguerie. Là c'est mon petit paradis. Le trône de clavier. Il n'y a pas du tryhard. Tout est équipé. HyperX, le tapis, clavier. C'est quand même dingue là, t'as tout le gaming, ici les casinos. Ah bah super, il y a un event, une conférence d'université. Donc en fait, j'ai pas accès, donc je vais me faire foutre. Bah c'est pas grave, on va chercher la chambre et on revient cet après-midi. Ok, ambiance, sympa. Changement d'ambiance là. Oh, wow. Ouais, c'est glauque un peu. Ça fait très vieux hein. Je pense qu'ils ont vécu là. On se croirait dans la tour de la terreur. Regarde-moi l'état du cousin. Il fait très hanté. Il faut savoir qu'il y a pas mal de légendes justement dans le Luxor à ce sujet. C'est moi qui fais ce bruit là, clic clic. Et ça fait vraiment un vieux motel, je suis choqué un peu. Bon, on va découvrir notre petite chambre. Alright. Ouais.
est très très vieux. Là, il n'y a pas de gaming. Ça fait très Amérique des années 90. Il n'y a rien de moderne. Hihi. Wow, c'est tout moelleux. Je suis absorbé. Ah, il est trop confortable par contre, c'est une dinguerie ça. Bon, je pense que je vais être bien. Par contre, le reste, je vous avoue, je suis un peu déçu. C'est dans son jus, hein, c'est la vieille Amérique. La clim fait un bruit monstrueux. Il y a une loupiote qui bug. Je comprends mieux ces histoires de chambre hantée. Même les canapés, ça date d'une autre époque. Regardez ça, enfin je ne sais pas. Mais ils sont confortables. Bon, la salle de bain, ça va, elle est sympa. Petite vue sur la piscine. Par contre, vraiment, les lits, c'est trop confortable. Je pense que je vais trop bien dormir. Bon, malheureusement, pas de setup gaming ici, pas de technologie, rien. Les menus de la télé, ça date, je te jure, j'étais même pas né. C'est hyper sombre en plus, donc ça donne pas envie de rester dans cette chambre. D'un côté, ils ont pas trop envie qu'on reste dans notre chambre, je pense, vu ce qui nous attend là-bas. Non, je ferai pas. Nous, on veut du gaming. Bon, j'ai plus qu'à attendre que l'événement se termine et ensuite, on teste l'Arena Gaming. Alright, là je suis dans mon élément. Bon, je suis pas dans la salle principale parce qu'actuellement il y a un podcast. C'est là-bas que vraiment il y a les LAN, il y a les gros PC. On commence doucement dans l'accueil avec ce petit PC sympa. Déjà setup full HyperX. La souris, un peu cheap, un peu légère, ça a pas l'air foufou. Le clavier, beaucoup plus costaud déjà. Mécanique, bien sûr. Le casque HyperX, forcément. Bon, moi c'est vraiment pour ça que je les connais. Je sais que c'est des bons casques avec un rapport qualité-prix vraiment sympa. On va pouvoir tester tout ça. Pour l'écran, on est sur un Omen. À vue d'œil comme ça, je dirais du 240 Hz facile. La chaise gaming. Alors ça, je connais pas du tout cette marque, Eureka Ergonomic, mais en vrai, elle est très confortable. Franchement, c'est validé. Alors je sais que le matériel dans l'autre salle est vraiment différent, notamment les chaises, les PC, etc. On verra la diff. Et enfin, le PC, c'est une petite brute. C'est un Omen avec une 4090, l'Intel Core Ultra 9, 64 Go de RAM en DDR5. Bref, la totale, on va pouvoir jouer forcément à Counter-Strike. Ah, c'est marrant, on a carrément un menu spécial avec montant de jeu parce que j'ai dû payer 15 $ pour 1 heure. Franchement, c'est pas donné. Ah, c'est marrant ce petit hub comme ça, c'est très simple. Putain, il y a une tonne de jeux. Attends, il y a tout ça qui est jouable. C'est fou. Et je le vois déjà à mon œil d'expert. Genre, je pense que ça va être grave opti. Alors, je peux me connecter avec mon compte Steam ou alors tout simplement leur emprunter un compte. Je vais péter de l'américain là. Ça va être terrible. Ah, je suis content de jouer. Ça fait longtemps. À terre. Ah, franchement, la config, elle est incroyable. Je suis choqué. Limite, c'est mieux que chez moi. Ah, ça fait du bien de jouer. J'ai aussi eu la chance de tester un simulateur de conduite ultra stylé, hein, mais bon, très vite, j'ai eu un petit souci. Ouais, ça marchait pas. Et en plus, j'ai quand même dû payer un petit supplément. Donc là, ça commence à taxer cette histoire, hein. Bon, l'équipe est intervenue en 2-2 et maintenant, ça fonctionne. Je vais faire la voiture. Bon, en vrai, c'est super immersif, hein. On ressent vraiment toute la conduite dans le volant. C'est très bien foutu. J'aime bien. Je veux ça à ma maison maintenant. La nuit tombe sur la pyramide. Regardez ça, à la sortie c'est RGB, c'est LED, en mode gaming. Ça c'est beau. Bah, ce qui est moins beau par contre, c'est que j'ai pas eu accès à l'Arena 2 fois. Ouais, normalement vous avez une grande salle, c'est là où se font vraiment les LAN. Il y a une scène avec un grand écran et il y a même un bar où j'aurais pu rencontrer des geeks comme moi. Mais j'ai pas eu le droit à ça, parce qu'après la conférence d'université, il y a eu un podcast avec des boxeurs. Et le gaming dans tout ça, moi je suis venu pour ça, hein. Alors oui, elle est belle ta pyramide, oui, mais où est le gaming? Bon, en attendant, moi bah je vais me coucher du coup. J'ai plus que ça à faire, je peux? Est-ce que je peux au moins? Parce que sinon il y a encore un événement ou un truc, je ne sais pas. Tout peut arriver en fait. On est à Vegas. Bon, on loupe pas grand chose, hein. Honnêtement, on a vraiment vu le principal. Ah! Et le lit, il est incroyable, c'est un petit nuage. Il est temps de récupérer, et en fonction de la nuit, on pourra passer à la note. Sur ce, bonsoir. Oh waouh! J'ai trop bien dormi. Vraiment, le lit, c'est un banger. Bon, on entend un peu les bruits du casino, mais ça m'a pas trop dérangé. Maintenant, il est temps de passer aux notes. Bon, pour l'apparence de l'hôtel, hein, là, forcément, la pyramide RGB, c'est quand même quelque chose, hein. Et les décors sont fous. On se croirait dans un parc d'attractions. Franchement, j'adore, c'est 5 sur 5. Je suis comme un gosse. Concernant le confort de la chambre, bon, là, franchement, vive les années 80. Hein. Alors, le lit, il est méga confortable, c'est vrai. Par contre, tout le reste, c'est méga vieux. Il fait 1000 degrés dans la chambre, là, avec les fenêtres de l'enfer. Non, pour moi, désolé, c'est 2 sur 5, ça craint. Pour les activités de gamer, bon, là, y a pas à dire, hein. La gaming room, elle est dingue. Le PC, c'est un monstre. L'OS, avec tous les jeux, c'est parfait. Non, vraiment, c'est très cool, mais c'est pas dans la chambre. Donc, la flemme un peu, il faut sortir de sa chambre. Il aurait fallu des chambres dédiées avec ça, et surtout, ça demande un surplus, en fait. Donc, c'est pas inclus. Je suis un petit peu mitigé, hein, je vous avoue, donc je vais mettre un petit 2 sur 5. Je suis désolé. Ça me donne un peu la sensation d'aller dans un cybercafé à côté de mon hôtel, en fait. Maintenant, on va parler du prix. 120 € la nuit. C'est dans la moyenne
gagne aussi hein, à Vegas dans le strip. Vu qu'on est dans un casino, forcément le but c'est d'être pas trop cher pour nous attirer et nous faire dépenser un max dans les restos, les activités. Et ouais, ils sont pas bêtes. Mais la chambre, elle reste abordable. Donc bon, on reste sur ça, on va dire 3 sur 5, c'est sympa. Bon, vous l'aurez compris, moi je préfère vraiment être seul dans ma chambre de gamer. Après, il y a des gens qui préfèrent hein, les grands espaces comme ça avec du monde. Chacun son avis. Mais moi, je reste dans mon délire. On va pousser le truc. Direction Anaheim. C'est pas loin de Los Angeles, ouais, la Californie. Là, on est vraiment dans les quartiers résidentiels de l'Amérique. Il y a que des maisons et pas loin, il y a Disneyland. C'est ici qu'il y a le Airbnb incroyable de Mario. Alright, on est arrivé au Airbnb de Gamer. Dans mon petit quartier d'Esperatos Wife. Petite maison américaine, sympa. Bon, j'ai un petit code. Hihi. Let's go. C'est un peu grand pour moi tout seul. Ok. Oh waouh, la télé elle est incroyable. Putain, c'est vachement bien fait. Ça sort d'où ça? C'est en bois? Je pense que c'est fait custom hein. Avec une Xbox One. Y a pas de PS5. Oh, il y a un musée de gaming. Oh mais non, incroyable. Ça c'est beau. En plus la PS3 fat comme ça. Mais je devrais clairement faire ça moi. Faut que je fasse un meuble stylé avec toutes ces consoles. Quoi? Désolé là, je spoil tout. Je fais juste un tour vite fait. Oh, my dream, des bornes d'arcade, de voitures, avec le volant et tout. Non, ça c'est trop. Ah, je vais geeker toute la nuit. Vraiment, j'adore ça. Quand je vais à la salle d'arcade, je ponce ces trucs. Il y a des Pokémon. Il y a des Pokémon dans la chambre. Il y a même la musique et tout. Minecraft. Mais what? C'est quoi ce Airbnb? Batman! Mais non, mais quoi? Ça va pas la tête. Le jardin. Ouais, barbecue. Ouais, un jardin d'enfants carrément. Le Super Mario Theater. Mon Dieu Seigneur. Mario! J'ai un cinéma. Je vais passer une soirée de malade. J'aurais dû inviter plein d'abonnés. Merde. Bon, on va se poser. Faut qu'on fasse le point. Je vais préparer ma petite liste de tests. On a la salle d'arcade, le salon Nintendo, le cinéma Mario et les chambres. Bon, puis la maison aussi, oui, c'est vrai. Bon, je vais prendre une petite douche pour être frais et on y va. Pour ceux qui connaissent, la salle de bain, elle est sur le thème de Portal. Très beau travail. C'est délicat tout ça. L'histoire du gaming. Oh là là. C'est stylé quand même, j'aime beaucoup. Xbox. On ne peut garder qu'une seule console jusqu'à la fin des temps. Laquelle vous choisissez? Perso, je sais direct, à mon avis certains sont au courant. Après si on peut toutes les garder, moi ça me va bien aussi. Et je vais y penser à cette histoire de musée dans le salon là. Bon, ça par contre c'est dommage, on a juste une Xbox Series S. Il y a quand même 4 manettes, mais la Switch elle est même pas fournie. Genre, il n'y a pas de Switch. Alors que c'est une télé Switch. Switch not provided. Pourquoi ils ont fait ça? Ils ont juste mis le deck. Désolé, tout le monde ne voyage pas avec sa Switch. Alors visiblement, c'est une entreprise qui propose plein de maisons un peu à thème. Il y a Star Wars, Pixar, Paradise. Enfin, il y a plein de maisons à thème, plein de Airbnb à thème. C'est très stylé. Ça va me coûter très cher hein, de visiter tout ça. La cuisine incroyable que je vais pas utiliser. Ah non, les gamers, ça reste pas à la cuisine. Ça a autre chose à faire. Moi, il faut que je parte à l'aventure. Il faut que je crafte des trucs. Ça va pas ou quoi? Après, elle est très sympa cette cuisine. Je dis pas, cuisine américaine tout équipée comme ça, à la maison je veux bien. Mais bon, là j'ai d'autres priorités. Regardez, ils m'ont mis plein de chips, plein de biscuits. C'est bien ça. J'ai même des distributeurs de céréales. Ah, ils aiment bien le sucre ici. Hein. C'est du sucre aux céréales. Très bon. Ils m'ont mis des Mr Freeze. Incroyable. Ça c'est fou. J'ai même des petites boissons dans le frigo. Ça c'est beau. On est chouchoutés quand même. La petite laverie, oh waouh. Les Américains c'est toujours en grande quantité, toujours plus. Des petites salles de bain un peu partout. Regardez même dans la déco, des jeux de Switch, c'est sympa. Qui a la ref. Il y a 40 000 refs dans cette maison, vraiment. Et c'est très stylé parce qu'il y a pas mal de choses qui sont faites maison, je pense. Et c'est vraiment bien fait pour le coup. Ça fait très personnel, c'est beau. Regardez ça, c'est très stylé comme déco. Je crois que c'est le brevet de design
d'objets. Donc ici, si je dis pas de bêtises, ça doit être l'Oculus, le premier, le Dev Kit, Nintendo 1989. Bon, c'est pas l'original, je pense. C'est original, je prends la maison. Let's go! Wait! Il est dur! C'est quand même spécial comme ambiance. Bon, c'est vrai que c'est une maison pour gamers, mais pour l'instant, c'est quand même des gamers enfants. Où est Counter-Strike? Grand Theft Auto? Call of Duty? Elden Ring? On veut du sang, du sombre? Ce serait bizarre de vivre dans Minecraft. Très étrange. Passons, si vous le voulez bien, à la salle d'arcade. Alors jouer en illimité à la maison, ça c'est quand même le kiff. Par contre ça dépend, faut voir aussi la gueule des bornes d'arcade. Elles ont pas l'air hyper récentes. Hein. Ah ouais, elles ont vécu. Hein. Le volant il colle. Ah mais c'est Fast and Furious. Ah mais c'est les mêmes je crois. Ça veut dire qu'on peut jouer à 4 en multijoueur en même temps. Je me sens seul. Oh l'écran. Waouh. C'est quoi, je vais tout allumer hein. Ouais, Windows XP. Mais c'est un avion à l'intérieur. Waouh! Bah, y a pas d'écran. Ça ne marche pas. Bon, lui, il est mort. Lui, il est mort. Waouh! Ça bouge tout seul. Et hanté. Hein? Waouh, les graphismes. Ah, je suis mort. Oh, waouh. Fast and Furious. Bon, mood différent, mais il y a une borne d'arcade, pas de patrouille. Ça reste du gaming. Hein. Wow, le jeu. Il y a 10 FPS. Messieurs, dames, bienvenue au Super Mario Cinéma. Oh waouh. Oh la dinguerie. J'avais même pas vu, il y a plein de bornes d'arcade en fait, j'avais même pas fait gaffe. Là c'est vraiment ma propre salle de cinéma. On va se mettre un petit film là ce soir. On va tout allumer. Ça part. Bon pour le moment elles ont l'air de toutes fonctionner. Incroyable. Ça c'est une des premières qu'on paye pour la musique, pour le design. Dr Mario. Je ne connais pas ce jeu. 1986. Ah mais ça joue là, c'est ça le jeu? Ah oui d'accord. C'est un genre de Tetris. Regardez ça. Mario Bros. Ah là pareil, dommage, j'aurais pu mettre une Switch directement connectée à l'écran géant. Mais j'en ai pas. Pourquoi ils en ont pas mis? Dolby Atmos. Permettez-moi d'en douter. C'est une petite boîte de contrôle. C'est allumé. Mais moi je veux passer une semaine ici, laissez-moi le temps. Je dis oui. Bon, franchement, là, c'est un gros kiff. J'ai pu profiter du cinéma pour regarder le dernier Mario. Vraiment, je me suis installé tout seul. Mais quel luxe, quel confort. Je profite de mes chips, de mes boissons. Je suis vraiment bien installé. Non, franchement, c'est 5 sur 5. Ensuite, direction le salon pour squatter un petit peu la Xbox, hein, retour aux sources. Bon, là, tout est installé avec le Game Pass. J'ai accès à une tonne de jeux qui sont déjà installés. Un petit Battlefront 2, voilà, ça détend en multi, c'est assez chill. En plus, c'est un nouveau compte, hein, donc entre nous, il n'y a que des noobs. En face, c'est un carnage. Maintenant, il est l'heure d'aller dormir dans le monde de Minecraft. Ouais, c'est un peu étrange. Bon bah, c'est l'heure de dormir, hein. J'en peux plus de cette musique. Bah, c'est quand même spécial, hein. Ça fait un peu donjon, le donjon Minecraft. Je vais dormir dans cette ambiance, moi. Bon bah, bonne nuit. On passe aux notes. Au niveau de l'apparence, pour la déco, c'est vraiment sympa. Même si le salon, il est un petit peu pauvre, mais bon, point spécial pour le musée. On voit que les chambres et les grosses décos, c'est fait avec le cœur, parfois même à la main, et ça, vraiment, j'ai adoré. Je pense que pour les enfants, notamment la chambre Minecraft, etc., c'est quand même fou. Dormir une fois là-dedans, je pense que moi, petit, j'aurais adoré. Bon, là, c'est sûr, je me sentais pas trop dans mon élément, quoi. Mais bon, je pense aux autres, donc moi, je mets 5 sur 5, ça me fait vraiment plaisir pour tous les fans de ces licences. Au niveau du confort, entre toutes les salle de bain, la cuisine ultra équipée, enfin vraiment il y a tout pour être au max du confort. Moi je pense qu'il manque juste une petite piscine en vrai. Vraiment donc je mets 4 sur 5. Au niveau des activités de gamer dispo, c'est clair, on a du choix hein, entre toutes les bornes d'arcade, le salon avec la console. Juste dommage que pas mal de bornes font un peu vieillotte, notamment Fast and Furious, il y en a la moitié qui marche pas. Et la Switch qui est absente. Les gars, c'est la maison Mario, laissez une Switch, je sais pas, foutez de la colle, mettez un cadenas, on va pas vous la voler. Je me sens vraiment comme un criminel quoi. On est dans le cinéma Mario et je peux
pas jouer à Mario. Non, c'était très chouette, mais je pense que ça manque vraiment de l'ADN pure gaming. Genre, il n'y a pas l'occasion de se faire des grosses sessions. Ça manquait, ouais, de la Switch avec des jeux ou même d'un PC. Mais on met quand même un très bon 3 sur 5 parce que c'était très fun. Maintenant, le prix 800 € la nuit pour 3 chambres. Franchement, c'est très cool. Je dis pas, les décos sont folles, mais 800 balles, c'est un parc d'attraction. Il faut y aller à 15 pour rentabiliser le truc. Moi, je mets 2 étoiles. Mais en fait, il faut dire que la maison, elle est pas loin de Disneyland. Et oui, du coup, je pense qu'ils se font plaisir sur les prix. Et voilà les notes finales. Bon, moi, franchement, j'ai vraiment trop kiffé hein, ce concept d'hôtel pour gamers. J'attends votre retour. Vous en pensez quoi? N'hésitez pas à mettre votre logement préféré en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner et de regarder mes autres aventures aux 4 coins du monde. Encore merci à LKS d'avoir sponsorisé la vidéo. Foncez en description pour gagner 1000 € de skins. On se retrouve pour une prochaine. À bientôt.